lui a dit qu'elle était invisible. On lui a dit qu'elle n'était rien de plus qu'une tache sur la réputation de la meute. Pendant 3 ans, Ivy Bennett a accepté son sort en tant que plus bas oméga de la meute de Crescent Hollow, vivant de reste et dormant dans la chaufferie. Mais Ivy avait un secret. Elle n'était pas vraiment seule. Partout où elle allait, à travers les bois glacés, derrière les compacteurs à ordures et dans les ombres, 3 louveteaux affamés et terrifiés la suivaient. Ils étaient des fantômes pour le reste de la meute, sauvages et indésirables. Mais lorsque l'alpha roi Julian Thorne est arrivé pour une inspection surprise, il a remarqué ce que tout le monde ignorait. Il n'a pas seulement vu une oméga, il a vu les ombres qui la suivaient, et quand il a réalisé quels yeux le fixaient depuis l'obscurité, la hiérarchie n'a pas seulement tremblé, elle s'est brisée. C'est l'histoire de la façon dont le membre le plus bas de la meute détenait la clé du plus grand mystère du royaume. L'aube se leva sur les pics déchiquetés des montagnes de la Dent du Dragon, jetant une lumière pâle et maladive sur le territoire de la meute de Crescent Hollow. C'était un hiver brutal, le genre qui gelait l'eau dans les tuyaux et transformait le sol en une plaque de fer impitoyable. Pour Ivy Bennett, le froid était une chose vivante. Il vivait dans ses os. Ivy poussa la lourde porte d'acier des cuisines de la maison de la meute, luttant contre le vent qui menaçait de la lui claquer au visage. Elle avait 22 ans, mais son reflet dans les fenêtres givrées la faisait paraître plus âgée. Ses cheveux bruns étaient soigneusement rentrés sous un bonnet de laine effiloché, et ses mains étaient gercées à vif par le récurage des marmites avec des produits chimiques industriels qui lui piquaient à la peau. Elle n'était pas seulement une oméga, elle était sans rune. Dans une société dictée par la force de l'esprit de son loup, Ivy ne s'était jamais transformée. Son loup était silencieux, dormant, ou peut-être, comme le bêta Sterling aimait à le lui rappeler quotidiennement, inexistant. Pour la meute de Crescent Hollow, elle était une main-d'œuvre gratuite, à peine un cran au-dessus d'un serviteur humain. « Bouge-toi, Bennett !» gronda une voix depuis le quai de chargement. Ivy sursauta, resserrant son manteau élimé autour d'elle. C'était Kyle, l'un des exécuteurs de la meute. Il était appuyé contre une camionnette noire, fumant une cigarette, la regardant lutter avec 2 lourds sacs de déchets. « Désolée, Kyle », murmura-t-elle, gardant les yeux fixés sur l'asphalte boueux. « Je porte juste les ordures à l'incinérateur. »« Tu pues les ordures. Tu pourrais aussi bien sauter dedans avec. » Kyle rit, jetant son mégot de cigarette sur ses bottes. Ivy ne répondit pas. La riposte était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle traîna les sacs vers l'incinérateur situé à la lisière de la forêt, loin de la chaleur de la maison principale. Le vent mordait à travers ses couches de vêtements, mais en atteignant le bord de la forêt, sa posture changea. L'affaissement de ses épaules disparut, remplacé par une subtile vigilance. Elle vérifia par-dessus son épaule. Kyle était rentré. Les caméras de sécurité à l'angle du bâtiment étaient là pointées vers le parking, laissant cette parcelle de bois dans un angle mort. Ivy plongea la main dans la poche profonde de son manteau trop grand. Ce n'étaient pas des ordures qu'elle transportait, pas entièrement. Enveloppées dans du papier sulfurisé, se trouvaient 3 saucisses qu'elle avait sauvées des restes du petit déjeuner de l'alpha, un morceau de fromage à pâte dure et une pomme meurtrie. « C'est sûr !» chuchota-t-elle, sa voix à peine un souffle de buée dans l'air glacial. « Sortez !» Pendant un instant, il n'y eut que le silence et le craquement des branches de pin. Puis la neige bougea. Du creux d'un chêne mort, 3 petites têtes sortirent. C'étaient des loups, mais à peine. Ils étaient décharnés, leurs côtes visibles à travers une fourrure emmêlée et clairsemée. Ils ressemblaient plus à des rats surdimensionnés qu'à la fière progéniture de métamorphes. Le premier à émerger était un louveteau gris charbon avec une boiterie à la patte arrière. Ivy l'appelait Ash. Le deuxième était plus petit, d'une couleur sable pâle, tremblant violemment de froid. C'était Echo. Le dernier était le plus grand, bien que toujours dangereusement maigre, avec une fourrure noire comme la poix et des yeux qui détenaient une intelligence terrifiante. Elle l'appelait Rift. Ils ne coururent pas vers elle comme des chiots normaux. Ils s'avancèrent furtivement, le ventre bas, les oreilles aplaties en signe de soumission. Ils étaient terrifiés par le monde, terrifiés par tout, sauf par Ivy. « Je sais », roucoula Ivy, s'accroupissant sur la terre gelée, ignorant l'humidité qui s'infiltrait dans son jean. « La nuit a été dure. Je suis désolée d'être en retard. » Elle déballa la nourriture. Ash et Echo se jetèrent sur les saucisses, les engloutissant sans mâcher. Rift resta en retrait, scrutant la lisière des arbres, à l'affût des menaces. Ce n'est que lorsqu'Ivy poussa le fromage vers lui qu'il mangea, ses yeux ne quittant jamais les siens. Ces louveteaux étaient apparus il y a 6 mois, errants au périmètre. Ils n'avaient aucune odeur de la meute, pas de collier, pas de parents.
Selon la loi de la meute, les errants, surtout les défectueux comme ceux-ci, devaient être abattus pour empêcher la propagation de maladies ou de faiblesses. Si l'Alpha Garine les trouvait, il leur briserait le cou sans même ralentir. Alors Ivy devint leur gardienne fantôme. Elle se voyait en eux, indésirable, brisée et survivant des miettes d'un monde qui les haïssait. « Vous devez rester cachés aujourd'hui », les avertit Ivy, tendant la main pour gratter derrière les oreilles d'Echo. Le louveteau se blottit contre son contact, laissant échapper un petit gémissement pathétique. L'inspection a lieu. De grosses voitures, des loups effrayants. « Vous comprenez ?» Rift laissa échapper un grognement sourd, presque comme une reconnaissance. Le roi arrive. Ivy murmura la réalité de la chose, lui retournant l'estomac. Le roi Julian Thorne, l'alpha des alphas, le souverain de tout le territoire de l'Ouest. Il était un mythe fait chair, connu pour sa brutalité à la guerre et son obsession de l'ordre. Les rumeurs disaient qu'il visitait les meutes pour éradiquer la corruption, mais Crescent Hollow était petite et insignifiante. Pourquoi venait-il ici ? Une sirène retentit depuis la maison principale. L'avertissement de 10 minutes. Ivy se releva précipitamment. « Allez, cachez-vous. Ne sortez pas avant que la lune ne soit haute. » Les louveteaux n'argumentèrent pas. Ash et Echo se précipitèrent dans la bûche creuse. Rift s'attarda une seconde de plus, frottant son museau humide contre la main d'Ivy avant de disparaître dans les ombres. Ivy se retourna et courut vers la misère de la maison de la meute, ignorant que le louveteau noir, Rift, n'était pas allé profondément dans les bois. Il avait fait demi-tour, se positionnant dans un épais fourré de houx, d'où il pouvait surveiller la porte par laquelle elle était entrée. Il n'était pas juste un errant, et il ne la surveillait pas seulement. Il la gardait. L'atmosphère dans la maison de la meute de Crescent Hollow était suffocante. Ça sentait l'eau de javel industrielle et l'anxiété. L'Alpha Garine, un homme dont la vanité n'était dépassée que par sa cruauté, faisait les 100 pas dans le grand foyer. Il portait un costume sur mesure qui tendait ses muscles volumineux, transpirant abondamment. « Si je vois une seule particule de poussière, » siffla Garine à la rangée d'Oméga debout contre le mur, « je vous ferai tous écorcher. Compris ? Oui, Alpha. » Le cœur des Oméga, tête baissée. Ivy se tenait tout au bout de la ligne. Elle s'était lavé le visage et avait enfilé l'uniforme propre fourni pour l'occasion, mais elle ne pouvait pas effacer complètement l'odeur de l'incinérateur et le léger musc sauvage des louveteaux de sa peau. Elle gardait les mains jointes dans son dos pour cacher la saleté sous ses ongles. « Et toi ?» Garin s'arrêta devant Ivy, sa lèvre se retroussant. « Bennett, tu restes à l'arrière. Si le roi ou sa délégation regarde ne serait-ce que dans ta direction, tu regardes le sol. Tu ne parles pas. Tu ne respires pas fort. Tu es une honte pour cette lignée. »« Compris, Alpha » dit doucement Ivy. Dehors, le crissement de pneus lourds sur le gravier fit taire la pièce. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, un convoi de 5 VES noirs mat entra dans la cour. Ils ne se garèrent pas au hasard. Ils se déplacèrent avec une précision militaire, formant un périmètre défensif. Les moteurs se coupèrent simultanément. Le silence qui suivit était lourd, pressurisé. Les portes du véhicule de tête s'ouvrirent et 4 gardes royaux en sortirent. C'étaient des géants portant un équipement tactique mêlé d'insignes officiels, leurs yeux balayant le périmètre avec une concentration prédatrice. Puis, le véhicule du centre s'ouvrit. Le roi Julian Thorne en sortit. Il était plus grand que n'importe quel loup qu'Ivy ait jamais vu. Il ne portait pas de costume. Il portait un pantalon de combat sombre et une chemise tactique grise ajustée qui moulait un physique taillé dans le granit. Un long trench-coat noir pendait de ses épaules, flottant légèrement dans le vent. Ses cheveux étaient sombres, coupés courts, et son visage était un paysage de lignes dures et une mâchoire figée dans un stoïcisme permanent. Mais ce furent ses yeux qui gelèrent l'air dans les poumons d'Ivy, dorés, en fusion, d'un or terrifiant. Il ne ressemblait pas à un roi visitant ses sujets. Il ressemblait à un prédateur entrant dans une cage de lapins. L'Alpha Garine se précipita par les doubles portes, s'inclinant bas, son bêta Sterling à ses côtés. « Votre Majesté », la voix de Garine vacilla. « Bienvenue à Crescent Hollow. Nous sommes honorés. » Julian ne répondit pas verbalement. Il passa devant Garine comme si l'homme était un meuble. Il entra directement dans le foyer, ses narines se dilatant légèrement alors qu'il inhalait l'air de la maison de la meute. Toute la ligne d'Oméga tremblait. Ivy sentit une vague de pouvoir la submerger, un poids écrasant connu sous le nom de commandement alpha. Cela força ses genoux à fléchir légèrement, mais elle les verrouilla, refusant de tomber. Julian s'arrêta au centre de la pièce. Sa seconde, une femme aux yeux perçants nommée commandante Voss, s'avança à ses côtés avec une tablette. « On Alpha Garine »,
La voix de Juliane était un baryton profond qui vibrait à travers le plancher. Vos dîmes ont été légères pendant 3 trimestres. Vos rapports sur la densité de population sont incohérents. Je ne suis pas ici pour un banquet. Je suis ici pour un audit. Garin pâlit. Il doit y avoir une erreur, mon roi. Nous avons eu un hiver rude. Les ressources sont rares. Rares. Juliane tourna ses yeux dorés, balayant la pièce. Il regarda le lustre en cristal, les rideaux de velours et le costume coûteux que portait Garan. Puis son regard dériva vers la ligne d'Oméga frissonnant et mal nourri. Ses yeux se plissèrent. « Je vois où se situe la rareté », murmura Juliane, son ton glacial. Il commença à descendre la ligne des Oméga. Il ne leur parla pas, mais il les inspecta. Il cherchait des signes de maladie, de mauvais traitements qui violaient les lois royales. Quand il arriva à la fille à côté d'Ivy, il s'arrêta, remarquant un bleu sur sa joue, mais passa son chemin. Puis, il s'arrêta devant Ivy. Le cœur d'Ivy battait la chamade contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Elle fixa ses bottes de combat polies. Juliane inspira brusquement. Il se figea. Le silence s'étira pendant 10 secondes angoissantes. L'Alpha Garin fit un pas nerveux en avant. « Mon roi, ce n'est que Bennett. C'est un stock sans runes, inutile. Nous pouvons l'enlever si elle offense. » « Silence », ordonna Juliane sans élever la voix. Le mot frappa Garin comme une gifle physique, le faisant taire instantanément. Juliane se pencha plus près d'Ivy. Il ne sentait pas l'eau de Javel. Il ne sentait pas la peur. Il sentait autre chose. Quelque chose de faible accroché au tissu de son manteau. « Regarde-moi », ordonna Juliane. Ivy hésita, terrifiée. « Regarde-moi ». Lentement, Ivy leva le menton. Ses yeux noisettes rencontrèrent ses yeux dorés. Elle s'attendait au dégoût. Elle s'attendait à la colère. Au lieu de cela, elle vit de la confusion et un éclair de quelque chose d'ancien et d'inconnaissable. « Où étais-tu, fille ?» demanda Juliane, sa voix perdant son ton professionnel. « Je travaillais, votre majesté », balbutia Ivy. « Dans les cuisines, en sortant les poubelles. »« Les poubelles ?» répéta Juliane. Il se pencha si près que son souffle effleura son oreille. « Tu sens l'hiver, tu sens le vieux sang, et tu sens comme... » Il s'arrêta, se reculant brusquement, un masque d'indifférence retombant sur son visage. Il se tourna vers la commandante Voss. « Cette meute est sous enquête complète, avec effet immédiat. Personne ne quitte le territoire. Vérifiez les livres. »« Oui, monsieur. » Voss hocha la tête. « Et Garin ?» Juliane se tourna vers l'Alpha en sueur. « Je séjournerai dans l'aile principale. Je veux un accès complet à vos registres de périmètre. »« Bien sûr, mon roi. N'importe quoi. » Juliane lança à Ivy un dernier regard indéchiffrable, avant de se diriger d'un pas décidé vers les escaliers. Plus tard ce soir-là, le chaos dans la maison de la meute était absolu. Les gardes royaux fouillaient les bureaux. Le personnel de cuisine travaillait doublement pour préparer un festin que Juliane ne mangerait probablement pas. Ivy fut renvoyée tôt, sommée de disparaître par un bêta sterling furieux qui la blâmait pour la mauvaise humeur du roi. Elle fut bannie dans ses quartiers de la chaufferie, mais elle ne pouvait pas y rester. Les louveteaux, elle ne leur avait pas laissé assez de nourriture pour la nuit, et la température chutait à moins 20 degrés. Elle attendit jusqu'à 2 heures du matin. La maison était calme, à l'exception des gardes royaux en patrouille. Ivy connaissait les angles morts mieux que quiconque. Elle se glissa par l'entrée de service, se déplaçant comme une ombre à travers la cour enneigée. Elle atteignit la lisière des arbres, le souffle coupé. Elle devait être rapide. Rift, écho, chuchota-t-elle dans l'obscurité. Elle atteignit la bûche creuse, mais elle était vide. La panique lui serra la poitrine. Hache! Une brindille craqua derrière elle. Ivy se retourna, s'attendant à un cerf ou peut-être au louveteau. Au lieu de cela, elle se retrouva nez à poitrine avec un mur d'équipement tactique noir. Elle leva les yeux et le sang quitta son visage. C'était le roi Julian. Il était seul. Il ne portait pas son trench coat, juste la chemise tactique qui exposait les tatouages runiques complexes sur ses bras. Il se tenait parfaitement immobile dans la neige, la regardant. « Tu es bruyante », dit-il simplement, pour quelqu'un qui essaie de sortir en douce. « Votre Majesté, je... » Ivy recula, heurtant le tronc d'un arbre. « Je prenais juste l'air, par moins 20 degrés sans manteau. » Julian haussa un sourcil. Il fit un pas de plus. « Tu m'as menti tout à l'heure, Ivy Bennett. Je l'ai senti sur toi alors, et je le sens plus fort maintenant. » Il regarda par-dessus elle dans les bois sombres. « Tu n'es pas seule ici. » Le cœur d'Ivy s'arrêta. S'il trouvait les louveteaux, il les tuerait. La loi était claire. Les loups sauvages non enregistrés étaient une menace pour le royaume. « Il n'y a personne, » mentit-elle, la voix tremblante. « Juste moi. » Juliane la fixa un long moment. Puis ses yeux se déplacèrent vers la droite,
se concentrant sur une épaisse parcelle de ronces à environ 6 mètres de là. « Tu peux sortir. » Julian parla à l'air vide, sa voix autoritaire, mais étrangement calme. « Je sais que tu es là. J'entends 3 battements de cœur. L'un d'eux est irrégulier. » Ivy halta. Il avait entendu le problème cardiaque d'Ash. Des ronces. Un grognement sourd émergea. C'était un son pathétique, faible et rauque, mais rempli d'une protectivité désespérée. Rift sortit. Le petit louveteau noir émacié tint bon entre le roi de tous les loups et la fille Oméga. Il montra ses petites dents, ses poils hérissés, tremblant de froid et de peur, mais refusant de bouger. Ivy se déplaça pour le protéger. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. C'est juste un errant. Je le chasserai, je le jure. » Mais Julian n'attaqua pas. Le roi de l'Ouest fixa le minuscule louveteau défiant. Ses yeux dorés s'écarquillèrent, les pupilles se dilatant. La couleur quitta son visage, remplacé par un air de choc absolu. Il tomba à genoux dans la neige. Les rois ne s'agenouillaient jamais, mais Julian Thorne tomba comme s'il avait été frappé par la foudre. « Impossible !» murmura Julian, sa voix se brisant. Il ignora Ivy et tendit une main tremblante vers le louveteau qui grognait. Il ne regardait pas la gale du louveteau ou sa famine. Il regardait les yeux du louveteau. Un œil était bleu, l'autre était violet. « Hétérochromie !» souffla Julian. « Ce n'est pas un errant, Ivy. » Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, Ivy vit de la vulnérabilité sur le visage du monstre. « C'est le fils de mon frère. » Le vent hurla à travers les arbres squelettiques, masquant le son du monde d'un roi qui s'effondrait. Julian resta à genoux dans la neige un long moment, sa main planant à quelques centimètres du museau grognant et terrifié du louveteau noir. « Rift, il ne te connaît pas, » murmura Ivy, la voix tremblante. Elle s'interposa de nouveau entre eux, son instinct protecteur l'emportant sur sa peur du roi Alpha. Pour lui, tu n'es qu'un autre grand loup qui veut lui faire du mal. S'il te plaît, relève-toi. Tu leur fais peur. Julian cligna des yeux, le feu doré dans son regard s'atténuant pour devenir une colère calculée et une profonde douleur. Il retira lentement sa main et se releva. Le changement dans son comportement fut instantané. Le chagrin fut repoussé derrière un mur de commandement tactique. « Ils ne peuvent pas rester ici », déclara Julian, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « La température baisse. Leurs rythmes cardiaques sont erratiques. S'ils restent ici cette nuit, ils mourront. J'ai une place dans la chaufferie », commença Ivy. « Non », la coupa Julian. « Ils viennent avec moi. »« Avec toi ?» Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. « Dans la suite Alpha. L'Alpha Garanvera. S'il les voit, il les tuera avant que tu puisses cligner des yeux. Il déteste les errants. »« Qui les sait ?» gronda Julian, un son si profond qu'il vibra dans la poitrine d'Ivy. « Prends-les, ils te font confiance. Si j'essaie de les porter, le stress pourrait provoquer un arrêt cardiaque chez le plus petit. » Ivy hocha la tête, sentant l'urgence. Elle ramassa d'abord Ash et Echo, les fourrant dans les poches surdimensionnées de son manteau. Puis, elle tendit la main vers Rift. Le louveteau noir hésita, grognant sourdement contre Julian, mais permit à Ivy de le soulever dans ses bras. Il enfouit son visage dans son cou, frissonnant violemment. « Suis-moi », ordonna Julian. « Reste dans mon ombre, littéralement. » Ils retournèrent vers la maison de la meute. Julian ne prit pas l'entrée de service. Il se déplaça avec la grâce silencieuse et prédatrice d'un chasseur suprême, guidant Ivy à travers les angles morts des patrouilles du périmètre. Il savait exactement où se trouvèrent les caméras. Il avait probablement mémorisé le plan dès son arrivée. Ils atteignirent une porte latérale utilisée par le personnel supérieur. Julian composa un code de dérogation sur le clavier, la serrure s'ouvrant instantanément. Il la fit entrer, son corps la protégeant des caméras du couloir. Ils naviguèrent dans les corridors comme des fantômes. 2 fois, ils entendirent des bruits de pas, et Julian poussa Ivy dans un placard à linge ou une alcôve, pressant son corps contre le sien pour masquer son odeur avec ses propres phéromones alpha écrasantes de bois de santal et de pluie d'orage. Le cœur d'Ivy s'emballa, non seulement de peur, mais aussi de la proximité de l'homme le plus puissant du continent. Finalement, ils atteignirent les doubles portes en acajou de la suite Alpha, les quartiers des invités réservés à la royauté. Julian passa sa carte-clé et ils se glissèrent à l'intérieur. La pièce était opulente, un contraste frappant avec les bois glaciales. Un feu crépitait dans l'âtre en pierre et l'air sentait le luxe. Julian verrouilla la porte et enclencha le pen dormant. « Mets-les près du feu », ordonna Julian, enlevant son gilet tactique et le jetant sur une chaise. Il se dirigea vers le minibar, attrapant des bouteilles d'eau. Ne leur donne pas encore de nourriture solide. Leurs estomacs ont rétréci. Ivy s'agenouilla sur le tapis moelleux devant la cheminée,
déposant doucement les 3 louveteaux. La chaleur les frappa, et ils se blottirent instantanément les uns contre les autres, un tas de fourrure emmêlée et d'os. Julian sortit un téléphone satellite sécurisé de sa poche. Il composa un seul numéro. « Harris », dit Julian dans le téléphone. « Viens à ma suite maintenant. Apporte le kit de traumatologie pédiatrique et les scanners d'héritage. Non, ne pose pas de questions. Et Harris, si quelqu'un te voit, tu me traites pour une migraine. Claire. » Il raccrocha et se tourna pour regarder la scène sur le tapis. Ivy frottait les pattes gelées d'Echo, murmurant des mots doux de réconfort. Les louveteaux, qui avaient été des monstres sauvages dans les bois, fondaient sous son contact. Julian la regardait, son expression indéchiffrable. Il avait passé des années à chercher la famille de son frère. Il avait parcouru des territoires, brûlé des meutes ennemies jusqu'au sol à la recherche de réponses. Et les voilà, maintenus en vie, non pas par un guerrier ou un espion, mais par une fille de cuisine sans loup. « Quel est ton nom déjà ?» demanda doucement Julian. « Ivy, votre majesté. Ivy Bennett. Depuis combien de temps, Ivy ?» Il s'approcha, s'accroupissant de l'autre côté des louveteaux. « Depuis combien de temps les caches-tu ?»« 6 mois, chuchota-t-elle. « Je les ai trouvés dans un tuyau de drainage près de la frontière. Ils étaient pires alors. Rift ne pouvait même pas marcher. » La mâchoire de Julian se serra. « Tu as volé de la nourriture pour eux, de la cuisine de Garin. »« Je n'ai pris que ce qui était jeté. » se défendit-elle rapidement. « Je n'ai jamais volé dans les assiettes. »« Je me fiche de la nourriture, » dit intensément Julian. « Tu as risqué ta vie. Si Garin t'avait surprise à héberger des loups non enregistrés, la punition est l'exécution publique. Pourquoi risquer ça pour des errants ?» Ivy regarda Rift, qui observait maintenant Julian avec des yeux violets et bleus. « Parce qu'ils m'ont regardé ?» dit simplement Ivy. « Tout le monde regarde à travers moi. Eux, ils m'ont regardé. Et ils méritaient une chance. Personne ne mérite d'être jeté. Juste parce qu'ils sont faibles. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Julian. Du respect, c'était une chose dangereuse pour un roi de ressentir pour une Oméga. Un coup sec à la porte les interrompit. « C'est Aerys », appela une voix depuis le couloir. Julian ouvrit la porte juste assez pour laisser entrer un grand homme à lunettes avec une mallette médicale. Le docteur Harris, le médecin royal, avait l'air calme jusqu'à ce qu'il voie le tapis. « Grande Luna », haleta Harris, laissant tomber sa mallette. « Sont-ce... » « Vérifie-les », ordonna Julian, faisant les 100 pas dans la pièce. « J'ai besoin d'une confirmation, et je dois savoir pourquoi ils ressemblent à des avortons. La lignée de la maison Thorne ne produit pas de petits loups. » Harris se mit immédiatement au travail. Ivy aida à maîtriser les louveteaux. Sa présence apaisante était la seule chose qui les empêchait de mordre le médecin. Harris travailla avec efficacité, prélevant du sang, vérifiant la dilatation des pupilles et passant un scanner portable sur leur colonne vertébrale. 10 minutes passèrent, dans un silence tendu. Le seul son était le crépitement du feu et le grattement du stylet d'Harris sur sa tablette. Finalement, Harris se rassit, le visage pâle. Alors, Julian cessa de faire les 100 pas. « L'ADN correspond. Positif, » dit Harris, la voix tremblante. « Correspondance à 89% avec le défunt prince Orion. Ce noir, c'est l'héritier. Les 2 autres sont probablement de la lignée bêta d'Orion, nés en même temps. » Julian ferma les yeux, expirant un souffle qu'il semblait retenir depuis des années. Orion. « Mais sire, » continua Harris, son ton devenant sombre, « il y a autre chose. Le scanner a détecté des traces de nitrate de Tulu dans leur moelle osseuse. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. » Les yeux de Julian s'ouvrirent brusquement, d'un or flamboyant. « Un nitrate de Tulu » répéta Julian. « C'est un suppresseur de croissance. C'est un poison utilisé pour empêcher les loups de se transformer. »« Oui », hocha la tête Harris. « Ils ne sont pas des avortons, sire. Ils ont été chimiquement retardés depuis leur naissance. Quelqu'un les a empoisonnés pour les garder petits, faibles et méconnaissables. Si cette fille ne leur avait pas donné des restes, le poison les aurait tués il y a des mois. » Julian se tourna vers la fenêtre, regardant la silhouette sombre de la maison de la meute de Crescent Hollow. Ses mains se serrèrent en poings si forts que ses jointures devinrent blanches. « Ce n'était pas la nature », murmura Julian, un calme meurtrier s'installant en lui. C'était une tentative d'assassinat qui s'est transformée en torture. Il se tourna vers Ivy. « Tu as dit que tu les avais trouvés à la frontière ?»« Oui », hocha la tête Ivy, terrifiée par la rage qui émanait de lui. « Dans un tuyau de drainage. Ils ne sont pas arrivés ici par hasard, » dit Julian. « Ils ont été jetés ici comme des ordures. » Il se dirigea vers la porte. « Où vas-tu » demanda Harris en se levant. « Je vais tuer Garin, » dit calmement Julian. « Non !»
Ivy se leva d'un bond, lui barrant le chemin. C'était un geste insensé, une oméga bloquant un roi alpha enragé. « Tu ne peux pas, pas encore. » Julian baissa les yeux sur elle, surpris par son audace. « Écarte-toi de mon chemin, Bennett. Si tu le tues maintenant, tu ne sauras jamais qui a donné l'ordre, » plaida désespérément Ivy. « Garen est un idiot. Il est cruel, mais il n'est pas assez intelligent pour synthétiser du nitrate de Tulu. C'est un poison de qualité militaire. Quelqu'un le lui a donné. Si tu le tues, la piste se refroidit, et celui qui voulait la mort des louveteaux de ton frère reviendra simplement pour finir le travail. » Julian se figea. Il regarda Ivy. Vraiment la regarda. Elle avait raison. Sa logique était plus solide que sa rage aveugle. Il prit une profonde inspiration, forçant son loup à se retirer. « Tu es intelligente, » murmura Julian. « Trop intelligente pour une fille de cuisine. »« J'écoute, » dit Ivy en baissant les yeux. « Les gens parlent quand ils pensent que vous êtes invisible. »« Bien. » Julian recula de la porte. « Nous le ferons à ta façon. Nous trouverons le marionnettiste. Mais Garin va saigner. » La nuit s'approfondit, mais le sommeil était un étranger pour les occupants de la suite Alpha. Le docteur Harris avait administré des antidotes aux louveteaux et installé une perfusion intraveineuse de fortune pour Rift, qui était le plus déshydraté. Maintenant, les 3 louveteaux dormaient profondément sur le tapis, leur respiration plus facile qu'elle ne l'avait jamais été de toute leur vie. Ivy était assise dans un fauteuil, épuisée, les regardant. Le roi Julian se tenait près de la fenêtre, contemplant les terres enneigées, un verre de whisky ambré à la main. Il n'en avait pas pris une gorgée. « Il y a 3 ans, » commença Julian, sa voix basse remplissant le silence de la pièce. Il ne regardait pas Ivy, mais il lui parlait. « Mon frère, le prince Orion, était l'alpha de l'avant-garde du Nord. Il était le meilleur d'entre nous, plus fort que moi, plus gentil que moi. » Ivy écoutait, hypnotisée. L'histoire de la famille royale était connue de tous, mais les détails étaient toujours entourés de rumeurs. « Il est tombé amoureux d'une femme d'une meute mineure, » continua Julian, une guérisseuse. Mon père désapprouvait, mais Orion s'en fichait. Ils étaient compagnons. Elle est tombée enceinte. Orion était plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Puis est venu le massacre de Red Ridge. Ivy frissonna. Tout le monde connaissait Red Ridge, un soulèvement de renégats qui avait anéanti une forteresse entière. On nous a dit qu'ils étaient tous morts, dit Julian, sa prise sur le verre se resserrant. Nous avons trouvé des corps brûlés au-delà de toute reconnaissance. Nous avons enterré des cercueils vides pour les enfants. J'ai pleuré mon frère, et j'ai pris son trône parce qu'il ne restait personne. Il se tourna pour faire face à Ivy, mais ils ne sont pas morts. Quelqu'un a mis en scène le massacre pour enlever les héritiers. Ils les ont gardés en vie, les ont empoisonnés pour cacher leurs odeurs et leur croissance. Et puis, quand ils sont devenus trop encombrants, ou peut-être pour cacher les preuves, ils les ont jetés ici au milieu de nulle part. « Pourquoi ?» demanda doucement Ivy. « Pourquoi les garder en vie du tout ?»« Levier, » dit sombrement Julian. « Ou cruauté. Il y a des factions à l'ouest qui détestent la maison Thorne. Garder les vrais héritiers comme des avortons sauvages et souffrants, pour certains de mes ennemis, c'est une blague plus drôle que la mort. » Il s'approcha d'Ivy, s'asseyant sur le bord du lourd bureau en chêne près de sa chaise. La distance entre eux se réduisit. « Tu as sauvé le royaume, Ivy, » dit Julian. « Si Rift était mort, la lignée de mon frère serait éteinte. Tu as rendu un service que l'or ne peut pas payer. » Ivy rougit, baissant les yeux sur ses mains rugueuses. « Je voulais juste qu'il n'ait pas froid. Et c'est pourquoi tu es dangereuse, » dit Julian, ses yeux scrutant son visage. « Tu as un cœur dans un monde qui essaie de les arracher. » Il tendit les doigts, écartant une mèche de cheveux rebelles de sa joue. Le contact fut électrique. Le souffle d'Ivy se coupa. Pour une oméga, être touché si doucement par un alpha était inouï. Pour que cet alpha soit le roi, c'était impossible. « Pourquoi n'as-tu pas de loup, Ivy ?» demanda Julian, sa voix plus douce maintenant. « Harris t'a scanné quand tu es entrée. Tu n'es pas sans runes. Tu as une énergie latente. Elle est enfouie profondément. » Ivy déglutit difficilement. « Je ne sais pas. Mes parents sont morts quand j'avais 5 ans. Garin m'a prise comme pupille de la meute, mais surtout pour les avantages fiscaux. Quand j'ai eu 16 ans, je ne me suis pas transformée. Le bêta Sterling a dit que j'étais brisée, que j'étais une impasse génétique. Sterling est un imbécile, ricana Julian. Les loups ne disparaissent pas comme ça. Un traumatisme peut supprimer une transformation. La peur peut enfermer l'esprit. » Il la regarda intensément. Ou peut-être que ton loup attend une raison de se réveiller. Avant qu'Ivy ne puisse répondre, le silence de la nuit fut brisé. Un martèlement lourd résonna sur la porte de la suite. « Roi Julian !»
C'était la voix de l'Alpha Garin. Elle semblait paniquée mais soulignée d'une étrange agressivité. « Roi Julian, ouvrez, nous avons une faille de sécurité. » Les yeux de Julian se durcirent instantanément. Le moment de tendresse s'évapora. Il se leva, faisant signe à Ivy de se mettre derrière le bureau, hors de vue. « Qu'y a-t-il, Garin ?» cria Julian à travers la porte, ne l'ouvrant pas encore. « Mes patrouilles ont trouvé des traces !» hurla Garin. « Des traces de renégats menant des bois directement à la maison. Nous pensons qu'un assassin a infiltré les niveaux supérieurs. Je dois sécuriser la suite. » Le sang d'Ivy se glaça. Garin savait. Il avait vu les empreintes dans la neige, ses empreintes et les bottes de Julian. Il venait chercher les louveteaux. Julian regarda Harris. « Cache-les dans l'armoire. Fais-les taire. » Harris hocha la tête rapidement, déplaçant les louveteaux endormis dans l'immense armoire en cèdre et fermant les portes. Julian vérifia sa chemise tactique, s'assurant que sa lame cachée était accessible. Puis il déverrouilla la porte et l'ouvrit brusquement. L'Alpha Garin se tenait là, flanqué du bêta Sterling et de 2 exécuteurs. Ils étaient armés. « Un assassin, Garin ?» demanda Julian, s'appuyant contre le cadre de la porte, bloquant leur vue. Je n'ai rien entendu. Les yeux de Garin passèrent par-dessus Julian, essayant de voir dans la pièce. « Nous devons être sûrs, Votre Majesté. Les traces menaient à cette aile. Si vous hébergez quelqu'un ou quelque chose, cela met la meute en danger. M'accusez-vous de compromettre la sécurité ?» demanda Julian, sa voix baissant d'une octave. « Non, jamais, » sua Garin. « Mais nous sentons quelque chose. Une odeur, non lavée, comme les bois. » Ils sentaient les louveteaux. L'antidote expulsait les toxines de leur système et leur odeur naturelle, l'odeur de puissants alpha, commençait à revenir. « Je suis allé me promener, » mentit doucement Julian. « J'ai ramené de la boue. Laissez-nous, j'insiste pour vérifier la pièce. » Garin s'avança, sa main reposant sur sa matraque électrique. Le protocole dicte. Julian bougea plus vite que Garin ne put le comprendre. Il attrapa Garin par la gorge et le projeta contre le mur du couloir. Les 2 exécuteurs sursautèrent, mais n'osèrent pas lever leurs armes contre le roi. « Le protocole » siffla Julian, son visage à quelques centimètres du visage violacé de Garin. « Dicte que vous ne dérangez pas votre roi à moins que le bâtiment ne soit en feu. Veux-tu brûler, Garin ?» Garin s'étouffa, griffant la poigne de fer de Julian. « Pitié, roi, pitié !» Julian le relâcha. Garin s'effondra sur le sol, toussant. « Hors de ma vue !» ordonna Julian. « Si tu me déranges encore, je t'arracherai la peau du dos. » Garin se releva en se dépêchant, hochant la tête frénétiquement, et se retira avec ses hommes. Mais alors qu'ils tournèrent le coin, Ivy, regardant de derrière le bureau, vit le visage de Garin. Il n'était pas seulement effrayé, il était calculateur. Il savait que le roi mentait, et il savait exactement ce qu'il y avait dans cette pièce. Julian ferma la porte et la verrouilla de nouveau. Il se tourna vers Ivy, son expression grave. « Il sait, » dit Julian. « Il me testait. Il sait que les louveteaux sont ici. Que faisons-nous » demanda Ivy en tremblant. « Nous partons, » dit Julian. « Ce soir, je ne peux pas laisser les louveteaux ici et je ne peux pas te laisser ici. Garin te torturera dès que je serai parti pour savoir ce que tu sais. » Il se dirigea vers le placard et attrapa un épais manteau doublé de fourrure qui appartenait au décor de la suite. Il l'enveloppa autour des épaules d'Ivy. « Fais tes bagages, Ivy Bennett, » dit Julian, ses yeux dorés se fixant sur les siens. « Tu n'es plus une fille de cuisine de Crescent Hollow. Tu viens à la capitale. Tu es sous la protection du roi maintenant. » Ivy toucha la fourrure douce du manteau. Pour la première fois de sa vie, elle ne suivait pas la meute. La meute la suivait. « Mais, » ajouta Julian, vérifiant la charge de son pistolet, « sortir d'ici ne sera pas aussi facile que de sortir par la porte d'entrée. » Garin a bouclé le périmètre. Nous allons devoir nous battre pour sortir. L'horloge numérique sur la table de chevet clignotait. 4h02 du matin. Le silence à l'intérieur de la suite Alpha était lourd, le genre de silence pressurisé qui précède une détonation. Le roi Julian Thorne n'était plus le diplomate. Il était le seigneur de guerre de l'Ouest. Il avait remis son gilet tactique, les lourdes plaques de céramique couvrant sa poitrine. Il vérifia le chargeur de son arme de poing, un pistolet de calibre 45 sur mesure, chargé de balles à pointe creuse au mercure, conçu pour abattre des métamorphes améliorés. « Écoute-moi attentivement, » dit Julian, sa voix basse et dénuée de peur. Il était agenouillé devant Ivy, attachant une lourde ceinture tactique autour de sa taille. « Garin va tenter quelque chose. Il sait que si je quitte ce territoire avec ses louveteaux, c'est un homme mort. Il n'a rien à perdre. » Les mains d'Ivy tremblaient, alors qu'elle serrait les sangles du sac à dos de transport spécialisé qu'Harris avait improvisé. À l'intérieur, Ash et Echo étaient blottis l'un contre l'autre, enveloppés dans des couvertures. Rift, le louveteau alpha noir,
refusa le sac. Il s'assit au pied de Ivy, grognant doucement, son petit corps tendu. « Je peux le porter ?» dit Ivy, prenant Rift dans ses bras et resserrant le manteau de fourrure autour d'eux deux. « Quel est le plan ? » « Le mouvement, c'est la vie, » dit Julian en se levant. « Nous nous dirigeons vers la sortie sud. Mon convoi est garé dans la cour principale, mais c'est une zone de tir. Garin aura des snipers sur le toit. Nous devons atteindre le point d'extraction dans les bois où mon équipe secondaire attend. » Le docteur Harris ajusta ses lunettes, l'air pâle mais résolu. Il tenait un scalpel médical dans une main et un pistolet de détresse dans l'autre. « Je ne suis pas un soldat, sire. Ce soir, tu l'es, » gronda Julian. Julian se dirigea vers la porte. Il ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, il la défonça. Avec un fracas assourdissant, la lourde porte en chêne vola de ses gonds, se brisant dans le couloir. La surprise fut totale. 2 des exécuteurs de Garin qui montèrent la garde furent projetés en arrière par le bois volant. « Bougez !» rugit Julian. Il se précipita dans le couloir, un flou de mouvements létal avant que le premier exécuteur ne puisse se relever. Julian était sur lui. Un coup de poing rapide et brutal à la tempe assomma le loup instantanément. Le second exécuteur attrapa sa radio, mais la botte de Julian heurta son poignet, brisant l'os. « Dégagez !» signala Julian. Ivy courut. Elle courut plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Le poids des louveteaux sur son dos et dans ses bras était lourd, mais l'adrénaline inondait son système. Elle resta collée au dos de Julian avec Iris à sa suite. La maison de la meute se réveillait. Des sirènes commencèrent à hurler, un gémissement rythmique assourdissant qui désorientait les sens. « Intrus !» La voix de Garin tonna dans le système d'interphone. Des renégats ont pénétré l'étage alpha, force létale autorisée, protéger le roi à tout prix. « Il est malin !» cria Harris par-dessus le bruit alors qu'il sprintait vers la cage d'escalier. « Il prétend que nous sommes des renégats pour que ces hommes puissent nous tirer dessus sans culpabilité. Alors nous leur donnerons une guerre, » gronda Julian. Ils atteignirent le palier du 2e étage. Une escouade de 5 gardes en tenue anti-émeute complète tourna le coin. Ils ne tenaient pas de matraques électriques. Ils tenaient des fusils d'assaut. « Lâchez la fille !» cria le garde en chef. Julian n'hésita pas. Il ne négocia pas. Il se transforma. Ce ne fut pas une transformation lente et douloureuse. Ce fut une explosion de puissance. Une seconde, il était un homme. La suivante, un loup noir de minuit massif se tenait dans le couloir. Il faisait 2 fois la taille d'un métamorphe normal, ses yeux dorés brillants comme le feu de l'enfer. Le loup noir rugit, un son qui fit voler en éclats les fenêtres du couloir. Les gardes hésitèrent. La peur instinctive d'un roi alpha les figea une fraction de seconde. C'est tout ce dont Julian avait besoin. Il se lança dans l'escouade, un boulet de démolition de fourrure et de muscles. Il ne les tua pas. Il était toujours un roi, et c'était un de ses sujets égarés. Mais il les neutralisa avec une efficacité terrifiante. Il leur faucha les jambes, broya des fusils dans ses mâchoires, et projeta des corps contre les murs. Ivy, l'ascenseur de service. Harris attrapa le bras d'Ivy, l'attirant au-delà du chaos. Ivy sprinta devant la bagarre, protégeant la tête de Rift des débris volants. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur de service, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Les portes s'ouvrirent avec une lenteur angoissante. Ils plongèrent à l'intérieur. Harris claqua le bouton de fermeture, juste au moment où une rafale de balles ricocha contre le cadre métallique. L'ascenseur descendit en sursaut. « Où est Julian ?» cria Ivy, regardant les portes fermées. « Nous l'avons laissé. Il est le prédateur suprême, » haleta Harris, essuyant la sueur de son front. « Il nous rattrapera. Nous devons mettre les héritiers en sécurité. C'est son seul ordre. » L'ascenseur descendit au sous-sol. La chaufferie, la maison d'Ivy. Les portes s'ouvrirent sur l'obscurité humide et bruyante du sous-sol. Ivy connaissait cet endroit. Elle connaissait chaque tuyau, chaque ombre. « Par ici », chuchota-t-elle. « Il y a une goulotte à charbon qui mène à la ruelle arrière. » Ils se déplacèrent à travers le labyrinthe rempli de vapeur. Mais alors qu'ils tournèrent le coin vers la sortie, une ombre se détacha du mur. Ce n'était pas un garde. C'était l'alpha Garin. Il les attendait. Il tenait une arbalète de haute puissance, pointée directement sur la poitrine d'Ivy. « Je savais que tu viendrais par ici, rat !» ricana Garin. « Tu retournes toujours te tapir dans le noir. » Ivy se figea. Rift grogna dans ses bras, une basse vibration contre sa poitrine. « Laisse-nous passer, Garin !» dit Harris, s'avançant, les mains levées. « C'est de la trahison. Tu seras pendu pour ça. Qui le saura ?» Garin rit d'un rire humide et maniaque. « Le roi a été tué par des renégats. Tragiquement, l'Oméga et le docteur sont morts dans la fusillade, et ces abominations, il fit un geste vers les louveteaux. Elles n'ont jamais été là. » Le doigt de Garin se resserra sur la détente.
Dis au revoir, Bennett. Ivy ferma les yeux, tournant son corps pour protéger Rift, se préparant à ce que le carreau la frappe dans le dos. Crash! La grille de ventilation au-dessus de Garin explosa vers le bas. Une forme noire massive tomba du conduit, atterrissant directement sur l'Alpha. C'était Julian. Il s'était retransformé en humain pour passer par les conduits, déchirant sa chemise tactique en lambeaux au passage. Il écrasa Garin sur le sol en béton, l'arbalète tirant sans danger dans le mur. Julian fit pleuvoir les coups sur le visage de Garin. 1, 2, 3 coups qui brisèrent des os. Garin était fort, mais Julian était possédé. « Partez !» cria Julian à Ivy, sans se retourner. « Allez dans les bois !» Ivy grimpa par la goulotte froide, entraînant Aerys et les louveteaux avec elle. Ils déboulèrent dans l'air glacial de la nuit. Le froid les frappa comme un marteau, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils coururent vers la lisière des arbres, vers le point d'extraction. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Alors qu'ils atteignaient le bord de la forêt, des projecteurs les aveuglèrent. Le bêta Sterling et 20 hommes armés attendaient en demi-cercle à la lisière des bois. Ils étaient piégés. La neige était tachée de rouge par la lumière des fusées éclairantes que les hommes de Sterling avaient tirées. Ivy dérapa jusqu'à s'arrêter, ses bottes s'enfonçant dans la neige fondue. Harris la percuta, manquant de faire tomber sa mallette médicale. Ils étaient encerclés. « Fin du voyage », annonça Sterling, sa voix amplifiée par un mégaphone. « Remettez les louveteaux, Bennett. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Nous voulons juste les avortons. »« Menteur !» hurla Ivy en retour, sa voix rauque. « Vous les tuerez ! Ce sont des abominations !» cria Sterling. « Ils sont faibles. Ils empoisonnent le patrimoine génétique. Remettez-les. » De l'entrée de la maison de la meute, une silhouette ensanglantée et meurtrie émergea. Julian sortit en titubant, se tenant le flanc. Garin avait réussi à le poignarder avec un couteau plaqué argent pendant la bagarre. Julian saignait, son facteur de guérison ralenti par l'argent. Il marcha vers Ivy, se plaçant entre elle et l'armée de fusils. « Baissez les armes !» ordonna Julian, sa voix tendue mais autoritaire. « Je suis votre roi. Je vous ordonne de baisser vos armes. » Les hommes hésitèrent. Le commandement d'un roi alpha était difficile à ignorer. « Il est compromis !» cria Sterling à ses hommes. « Les renégats ont empoisonné son esprit. Il n'est plus lui-même. Tirez à mon commandement. »« Non !» s'écria Ivy. Julian se retourna vers elle. Ses yeux dorés s'assombrissaient. Il perdait trop de sang. « Ivy, prends-les. Cours quand je me transformerai. »« Tu ne peux pas te transformer, » murmura horriblement Harris. « L'argent dans ton flanc. Si tu te transformes maintenant, ça va déchirer tes organes. Tu mourras. Mieux vaut moi qu'eux, » grinça Julian. Il se retourna vers les hommes armés, se préparant à mourir. Il commença à prendre une inspiration pour le rugissement final, celui qui déclencherait le massacre. Ivy le regardait. Elle regardait cet homme qui avait tout, pouvoir, argent, statut, prêt à tout abandonner pour 3 louveteaux brisés et une fille sans rune. Quelque chose à l'intérieur d'Ivy se brisa. Ce n'était pas un son, c'était un sentiment. Un verrou au plus profond de son âme vola en éclats. Pendant 22 ans, elle avait été invisible. Elle avait été l'arrière-plan gris de la vie de tout le monde. Mais elle n'était pas grise. Elle n'était pas rien. Les louveteaux le sentirent en premier. Rift dans ses bras cessa de grogner et leva les yeux vers son visage avec de grands yeux émerveillés. Ash et Echo dans le sac à dos se turent. Un vent se leva. Pas un vent d'hiver, mais un vent chaud, chargé d'électricité statique, qui semblait rayonner d'Ivy elle-même. « Sterling !» dit Ivy. Elle ne cria pas. Elle parla à un volume normal, mais sa voix ne ressemblait pas à celle d'Ivy Bennett. Elle ressemblait à 2 pierres se broyant l'une contre l'autre au plus profond de la terre. Elle ressemblait à l'océan. Chaque loup dans la clairière sursauta. Le son vibra dans leurs dents. Julian se retourna, ses yeux s'écarquillant. Ivy tomba à genoux dans la neige, posant doucement Rift. Elle se releva lentement. Elle ne se transforma pas. Son corps resta humain, mais ses yeux n'étaient plus noisettes. Ils tourbillonnaient d'un argent luminescent et aveuglant. La légende de l'éternel lunaire, la lune éternelle, était un conte de fées raconté aux louveteaux. Il parlait de loups si puissants qu'ils n'avaient pas besoin de se transformer pour commander. Leur forme humaine n'était qu'un vaisseau pour l'énergie lunaire pure. Ils étaient les juges des rois. « J'ai dit !» la voix d'Ivy résonna, créant une onde de pression physique qui fit tomber la neige des arbres. « Baissez les armes !» L'effet fut instantané et dévastateur. Les 20 hommes armés ne se contentèrent pas de baisser leurs armes. Ils s'effondrèrent. Le poids écrasant de son commandement alpha anéantit instantanément leur volonté. C'était un ordre d'un dieu, pas d'un roi. Ils tombèrent à genoux,
le front pressé contre la neige, gémissant de soumission. Même le bêta Sterling, qui tenta de résister, tomba en avant, se griffant la gorge alors que le commandement le forçait à s'incliner. Julian, affaibli par l'argent, tomba sur un genou, se retenant. Il leva les yeux vers Ivy avec un mélange de terreur et de révérence. Il ne s'inclinait pas parce qu'il était faible. Il s'inclinait parce que son loup reconnaissait ce qu'elle était. Elle n'était pas sans rune. Elle était une marcheuse des esprits, un conduit pour la déesse de la lune elle-même. « Tu les as appelés faibles ?» Ivy marcha vers Sterling. La neige fondait sous ses bottes. « Tu les as appelés des abominations. » Elle s'arrêta devant le bêta tremblant. « Regarde-les » ordonna-t-elle. Sterling força sa tête à se relever, des larmes de douleur coulant sur son visage. « Ils sont le sang du prince Orion » dit Ivy, sa voix résonnant de cette terrible puissance argentée. « Et ils sont sous ma protection. Si jamais tu lèves la main sur un enfant à nouveau, j'arracherai le loup de ton âme et te laisserai une coquille vide. Comprends-tu ? Oui, oui, maîtresse. Oui, sanglota Sterling. » La lumière argentée dans les yeux d'Ivy brilla une dernière fois, illuminant toute la clairière comme un éclair. Puis, aussi rapidement qu'elle était venue, elle disparut. Ivy haleta, l'air retournant dans ses poumons. Ses genoux fléchirent. Julian fut là instantanément. Il la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux de nouveau noisettes, fatigués et confus. « Est-ce que nous avons gagné ?» Julian regarda autour de lui la clairière d'ennemis soumis et terrifiés. Il regarda la femme dans ses bras, la femme qu'il avait prise pour une fille de cuisine. « Oui, Ivy, » murmura Julian, la serrant contre sa poitrine. « Nous avons gagné. » De la lisière des arbres, le son de lourds moteurs approchait. L'équipe d'extraction du roi était arrivée, mais il n'était pas nécessaire pour un combat. Le combat était terminé. Les soldats sautèrent des véhicules, armes levées, mais s'arrêtèrent net en voyant la scène. Leur roi, saignant mais debout, tenant une fille dans un manteau en lambeaux, et 20 ennemis s'inclinant dans la neige devant elle. « Sécurisez les prisonniers !» aboya Julian à ses hommes, sa voix retrouvant sa cadence de fer. « Appelez le médecin et mettez les louveteaux dans la limousine maintenant. » Alors que les soldats envahissaient la zone, arrêtant Sterling et ses hommes, Julian souleva Ivy dans ses bras, la portant vers le véhicule de tête. Elle était légère, épuisée, sa tête reposant sur son épaule. « Qui es-tu vraiment ?» murmura Julian dans ses cheveux. « Juste Ivy, » marmonna-t-elle, sombrant dans l'inconscience. « Non, » dit doucement Julian, entrant dans la chaleur de la voiture blindée. « Tu n'es définitivement pas juste Ivy. » 3 jours après le siège, Ivy se réveilla dans la citadelle royale. L'odeur d'eau de javel industrielle avait disparu, remplacée par la lavande et l'air frais de la montagne. Au pied de son immense lit, Ash et Echo dormaient paisiblement, leur fourrure enfin propre et brillante. Rift, le prince héritier, reposait sa tête sur ses chevilles, en sécurité enfin. Le roi Julian se tenait près de la fenêtre, regardant le lever du soleil sur sa capitale. Il se tourna alors qu'elle s'agitait. « Karine est dans le donjon », déclara-t-il, sa voix dénuée de pitié. « Il a nommé son co-conspirateur, le duc Vesper. Les traîtres seront exécutés à midi. La menace sur la lignée de mon frère est terminée. » Il se dirigea vers le chevet, ses yeux dorés scrutant son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Mais la tempête politique ne fait que commencer. Le Haut Conseil a vu les images, Ivy. Ils ont vu une fille sans rang mettre une armée à genoux. Ils t'appellent une Luna. Un tournant. Je voulais juste les sauver, chuchota Ivy. Et c'est pourquoi tu es digne. Julian sortit une boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague d'anciennes pierres de lune. Je peux élever ces garçons pour qu'ils deviennent des guerriers, mais seul toi peux leur apprendre à être de bons hommes. Je ne veux plus gouverner ce royaume seul. Sois ma reine, Ivy. Ivy regarda de la bague au louveteau endormi, puis à l'alpha qui avait brûlé son propre protocole pour la sauver. Elle hocha la tête, glissant sa main dans la sienne. 6 mois plus tard, sur le balcon du donjon, Ivy regardait 3 jeunes loups forts chasser la neige qui tombait dans les jardins en contrebas. Julian enroula ses bras autour de sa taille, posant son menton sur son épaule. L'hiver était toujours rude, mais pour la première fois de sa vie, Ivy avait enfin chaud. Et c'est l'incroyable saga d'Ivy, l'oméga indésirable, et du roi Julian, l'alpha qui a vu sa vraie valeur. De la chaufferie glaciale au trône du royaume des loups, cette histoire prouve que parfois, les plus petits d'entre nous détiennent le plus grand pouvoir. Si cette histoire a touché votre cœur, ou si vous avez applaudi quand Ivy a finalement déchaîné son pouvoir contre les méchants, s'il vous plaît, faites-moi une immense faveur.
Cliquez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Cela aide la chaîne à grandir et me fait savoir que vous voulez plus de romances épiques comme celle-ci. Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé les héritiers royaux cachés dans les bois? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine partie de notre voyage narratif. Merci d'avoir écouté et à la prochaine histoire.